Tu as les pieds d'une femme. Maman, je ne suis pas. Ce n'est pas comme ça. Mignon. Bien, tout est bien dessiné. L'enfant est là, pipe. Bien posé. C'est moi ici. Regarde-moi. Maman. Je dis que toutes les filles, tu as des bagarres pour eux là. Je dis, je lance le défi. Celle-là qui va mettre le collant, comme j'ai mis le collant là. Se mettre debout comme je suis debout là. Je me déconnecte des réseaux sociaux. Je suis 40 fois plus belle que toi et toutes ces filles-là. Je ne discute avec personne. Allez demander à mon Seigneur, il va vous dire qu'elle ne ment pas. Je suis plus belle, d'accord, que toutes ces filles que tu discutes là. Écoute-moi très bien. Tu es la prochaine qui va voir la vie de ses mamans. Tu as vu comment tu parles de ta star, tu deviens comme une papier. Tu parles de moi, on sent la rage. Les yeux sortent comme ça là. La bouche même que tu veux venir tordre là, ça va se tordre en vrai. Tu blagues. Guylaine, c'est que tu cherches. Tu dis que ta mère est quoi? Guylaine, tu as hérité de qui de ta mère? Tu as hérité de ta mère? Ta mère que tu as pris son mari, parce que ta mère et toi vous avez les mêmes hommes. Tu parlais à Fouman. J'ai vu ici dernièrement, il y avait la fête des Foumanais là, dans Fouman là-bas. Tu peux partir là-bas. On m'a dit de ne plus associer. Tu n'as honte des Bamoun. Les Bamoun te connaissent. Tu peux aller quand les Bamoun organisent une réception, tu parles comme moi, je parle en table coco. Tu peux. Ma mère te dépasse, elle est un des mecs qui est dans la tombe qui pourrit là-bas. Ma mère la dépasse aller et retour. Le gouvernement camerounais connaît ma mère. Le gouvernement français connaît ma mère. D'accord? Ma mère, c'est une femme instruite qui a gagné sa vie normalement. Elle a travaillé. Pour la personne que tu dis que tu supportes, le président Paul Biya, ma mère a travaillé pour eux. D'accord? Ma mère était une grande dame au Cameroun qui a servi son pays. Une fonctionnaire d'État, ma mère. D'accord? Est-ce que tu comprends ça? Ta mère était qui la connaissait au Cameroun? Ta mère a servi quoi au Cameroun? Qui a connu ta mère? Hein? Même moi, même si je te dépasse, Guylaine, je te dépasse. J'ai un titre foncier, tu as un titre foncier. Qui passe son temps, une vieille femme, milliardaire dans la tête, qui est en location. Je ne parle pas avec les femmes qui sont en location. Je ne parle pas avec les pauvres, les racoleuses. Tu vois ma mère? Voilà ton oncle qui pleure là-bas, Fumban. Il pleure, la famille, il a faim. Ton oncle pleure, il a faim. Il veut boire de l'eau. Ta mère est quoi? Envoyez-moi les photos de sa mère, je publie ça, vendait le piment à tous les Bamouns là. La honte des Bamouns. Tu parles à la mère de qui toi? Tu as vu tes formes quand on veut me parler, regarde comment tu es ridicule. Tu prends les trucs, tu mets sur les fesses. Regardez une femme qui dit qu'elle est digne. Tu vois comment tu peux mettre, je vous ai mis comme ça. K.O. Tu es ridicule, zéro. Quelle est la femme? Une personnalité qui peut accepter ou associer son image avec ton image? Qui? Tu es une racoleuse. Tu sais quoi? Une femme qui a été mariée avec un homme plus de un blanc, soi-disant pendant 25 ans, aucun enfant métis. Que moins que rien, maman. Je peux pas perdre le temps pour discuter avec toi. Toi, tu vas parler à qui? Tu vas parler à qui? Quand tu vas parler de blanc, ça c'est un blanc avec qui tu es là. Guylaine Borakol. Tu vas beau faire toutes les chirurgies qui puissent exister. Je reste, je demeure votre star. Je reste, je demeure votre star, d'accord? Guylaine Borakol. Tu es quoi? Tu n'es rien. Les vraies femmes de ton âge, soi-disant, tu es une grande dame, sont au Cameroun là. Elles ont des employés, elles ont des maisons en location. Elles construisent au pays pour toi pour que toi tu viennes louer. Quand les femmes parlent, les grandes dames vont s'asseoir pour parler. Les femmes de la CELAC et tout ça vont s'asseoir, elles vont parler. Elles vont parler avec les titres fonciers, elles vont parler millions. Toi, tu vas parler quoi? Tu vas parler ta mère et machin. Écoute le langage d'une femme de ta qualité. Écoute-toi parler. Écoute-toi parler, tu parles comme une vulgaire fille du quartier. Tu es plus qu'une fille de Mokolo. Même les filles de Mokolo sont respectueuses. Tu t'entends parler, toi, tu es une pourriture. Tu n'as aucune valeur. Une femme sans savoir, sans valeur. Une femme, une pourriture, c'est-à-dire une dernière des femmes. Une femme d'une valeur ne va pas venir se mettre en auto-vision pour insulter une illettrée, une moins que rien. Je suis sûr que tu n'as pas 20 € dans ton porte-monnaie. Toi, tu n'as rien, tu es une vendeuse de rêves. Tu n'as rien. Tu n'as, je dis bien, rien, zéro. Je croyais que sur la toile, j'étais la seule mendiante. Mais je constate que nous sommes toutes sur la toile des mendiantes. Nous sommes toutes des mendiantes sans exception. Vous vous rappelez ici, quand j'ai été opéré, que j'étais à l'hôpital, ici, là. Mboboko aussi. Heureusement, comme Dieu fait ces choses. Voilà, je viens de voir là qu'on a republié, je vais même partager ça sur Petit Maliba. Mboboko aussi a envoyé ses éléments, venir me filmer sur mon lit d'hôpital. Où j'étais entre la vie et la mort. J'étais entre la vie et la mort. Guylaine Mboboko aussi, alias Mbiaye. Leur association ont décidé. J'aime quand moi on me donne des coups comme ça. Elle avait eu un jour ici à dire que moi j'étais partie, j'ai déjà parlé de ça, que moi Maliba Perpétue j'étais partie, ou c'était chez elle, ou c'était dans son quartier, ou là où elle vit. Je suis allé filmer sa fille. Je ne suis jamais venu ici sur les réseaux sociaux dire que je vais aller filmer un enfant ou je vais aller menacer un enfant. S'il y a une vidéo où moi j'ai dit que je vais aller filmer l'enfant ou amener je me déconnecte. Si un jour moi je suis allé filmer l'enfant de quelqu'un, amener je me déconnecte, personne n'a jamais relevé ce défi-là. Je dis bien, personne n'a jamais relevé ce défi. D'accord? Parce que quand ça vous arrange, hein, quand ça vous arrange, vous jouez les victimes. Sa sœur a donné le cacham. On a donné le cacham ici sur mon bébé nouveau-né. Comme moi je suis ventre de papin, c'est pour ça qu'on veut faire maltraiter les enfants que j'ai voulu. On a appelé hier, avant-hier, au lieu de service de Canal. Ils ont donné le cacham. Je voudrais que le monde entier voie à quel niveau les gens sont méchants. Vous avez dit que je suis méchante. Mais jusqu'à preuve de contraire. Si on vous demande, montrez-nous la méchanceté de Maliba. La méchanceté sera que elle est venue dire, ou alors, comme j'avais entendu Catherine Chou dire, qu'il y a une qui a dit que j'ai insulté ses enfants, je crois de quoi, que j'ai insulté ses enfants. On a demandé, dis-nous,
où est-ce qu'on a insulté tes enfants. Elle était incapable de sortir la vidéo où j'ai insulté ses enfants. Moi, on a dit Kacham sur Gabou, j'ai des preuves de ce que je dis. Et je les garde comme des trophées. Maintenant, je vais vous mettre... Ils ont appelé au lieu de service de ma fille pour dire que je travaille, que je publie les femmes. Ça, je travaille avec les gens politiques, la politique, une histoire de politique. Et que la pauvre petite Canaël, il faut dire ta mère, Ngosa. Ngosa, c'est le nom de son papa. Moi, je m'appelle Maléba Perpétue. C'est le nom de son père. Écoutez, voici le numéro de téléphone même ici. Je vais vous faire écouter ce qui s'est dit là-bas, parce qu'on a enregistré. Mais ce que j'ai entendu qu'ils ont dit là-bas, que le chef était en train de dire, c'est même pas le chef ils sont pas tombés sur le chef, hein. Parce que ce n'est pas leur chef qui décroche là-bas. Écoutez. Là, vous êtes sur un lieu de travail, en fait, on va porter plainte. Voilà le numéro là. Qui a appelé. Voilà ça, voilà ça ici. Ouais. Bon. Elle a voulu faire à Pafondia, en Allemagne. Comme elle a toujours l'habitude de bouillir avec tous tes gars. Elle a voulu aussi amener ça sur Pafondia. Nia savait Pafondia. Il faut venir nous dire. Mais je dis, l'influenceuse qui va oser prononcer le nom de Fondia, j'achète le problème. Ça, je vous l'annonce, ça. Fondia, mon combat. Sa femme n'est pas une... Hein, Pipi? Pipi vient dire aux gens que... Moi-même, j'ai eu un malaise ici hier. J'ai eu un malaise hier parce que le coup de fil que j'ai eu m'a fait monter la tension. Voici mon truc ici, j'ai pris directement là. Je suis allé m'asseoir vite là-bas. Là. J'ai appelé les personnes qu'il fallait appeler. Mais c'est passé. Maintenant, si Stéphane a constaté qu'il ne peut pas laisser tout ça avec une femme qui dit à haute voix, à qui veut l'entendre, qu'elle est une femme polyandre, qu'elle part avec 2 hommes en même temps, il a dit qu'il ne peut pas jouer dans cette équipe-là. Il a retrouvé son amour de jeunesse. Pipi, je vais venir sur toi parce que ton dossier est trop long. Je vais faire quelqu'un appeler, intervenir, qui va raconter ta vie, la vie de ta tante qui était en Espagne. Pipi. Moi, je ne veux pas venir dire ici là que Kacham, comme vous avez fait Kacham sur mon enfant. Jusqu'à ce que vous avez appelé. Vous voyez que vous n'avez même pas l'instinct maternel, vous n'êtes même pas maternel. C'est-à-dire, vous prenez les enfants, vous gardez par défi. Pipi, tu as pris l'enfant de ton frère pour les papiers, pas par amour. Tu as pris cet enfant, c'est un sacrifice que tu as pris pour tes papiers. Tu sais ce qu'on dit que prendre un enfant, donner l'amour à cet enfant. Tu n'as jamais été là pour cet enfant-là. Tu es toujours monté, descendre. Quand on dit qu'on aime un enfant, c'est sacrifice. L'enfant, c'est un sacrifice. Vous avez vu depuis hier ici là. Dès que s'il n'y a pas une grande personne là maintenant, là, si ma soeur n'était pas là, c'est que j'ai arrêté le direct, c'est que c'est pas fait le direct. J'ai eu plusieurs de mon accord, j'ai dit que je ne peux pas faire le direct, je suis conditionné. C'est ça qu'on dit. La vie, c'est un choix. Je pouvais me faire l'enfant, le direct m'avait l'enfant, je mets comme ça, je tiens l'enfant ici là. Mais à un moment, elle va faire barre, elle va gâter tout. Pipi, tu as pris l'enfant de ton frère au Cameroun. Tu as mené l'enfant de ton frère ici pour qu'on puisse te donner les papiers. Pipi, qu'est-ce que tu as fait pour cet enfant-là? Puisque c'est monsieur Stéphane, tu l'as dit, il y a les vidéos là, où tu as dit que Stéphane n'est pas un gigolo, il a toujours travaillé et tu le sais. Stéphane était contre tes sorties, je parlais avec toi. Il était contre tout ce que tu faisais dehors. Il t'a parlé fatigué. Tu n'écoutais pas, tu voulais toujours aller dehors. Parce que tu suivais les hommes qui sont violents. Tu disais que lui, il est trop mou, il est trop doux. Que ce n'est pas un homme qui te faut parce que tu es une femme maso. Tu aimes la violence, tu aimes les hommes bruts. Parce que tu as toujours aimé les hommes bruts. Même celui qui est mort au Gabon. Celui qui t'a amené au Gabon après grand-père. C'est les gars qui te violentaient, qui te boxaient. Tu aimais ça. Tu es tombé sur un homme, un père de famille, un responsable. Tu as dit que celui-ci c'est quoi? Tu es obligé de lui laisser à la maison, aller le tromper dehors. Maintenant qu'il part avec une femme qui le valorise, tu as le gourmet. Là, je te prends. Je viens dire aux gens, tu veux me tuer pourquoi? J'étais couché ici sur mon lit d'hôpital, tu m'as menacé. Tu m'as dit que si je parle encore, tu as dit que tu n'as pas le mauvais cœur. Mais en même temps que tu parlais, tu montrais que voilà ça ici. Ce n'est pas l'hôpital là, ce n'est pas l'hôpital ici, ce n'est pas l'hôpital là. Tu me menaçais, tu voulais m'intimider. Et tu as dit que moi, on m'intimide pas. Si vous avez quelque chose, mettez. Moi, je me suis venu dire que oui, c'est l'hôpital où j'étais. Mais personne n'est sorti pour dire que non. On ne peut pas faire ça, on ne tire pas sur une ambulance. Personne n'est sorti pour le dire. Personne. Personne n'a fait un live pour dire que non, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Le simple fait que je sois venu dire ce que vous cachez, que Pipi a eu un malaise, elle a eu un AVC. L'assistante sociale m'a appelé pour dire que la fille a eu un AVC pendant qu'elle était en live en train de réclamer le nom de l'homme à autrui. Elle a eu un AVC. Elle est sortie de l'hôpital, elle part dans les panels, manquer de respect à un grand frère. Le grand frère l'appelle, elle dit que je ne sais pas ce que je disais. Je viens de sortir, j'ai eu un AVC. Je suis venu dire que viens nous sensibiliser, nous dire. Moi voici, je suis venu dire là que j'ai eu un malaise hier. Par rapport au coup de fil que j'ai eu. J'ai des personnes qui m'ont appelé pour savoir si ça va aujourd'hui. J'ai eu un malaise hier, oui. Sachez que je vous ai toujours dit, quand tu as la tension, tu es appelé à avoir l'AVC si tu ne fais pas attention. Voilà ça ici. Voilà mon tensiomètre ici. Voici mon tensiomètre. C'est ouvert comme ça parce que j'ai utilisé ça depuis hier. J'ai eu un malaise. Est-ce que j'ai caché? C'est parce que le coup de fil que j'ai eu m'a rendu nerveuse. Et du coup, pour ne pas que je fasse ça devant vous, j'ai coupé le live. Je vous ai dit que je revenais, mais c'était fort. J'ai failli m'appeler les ambulances. Alors le fait que je sois venu dire que Pipi a eu un malaise, c'est que j'ai sauté la mort. Montrez-moi dans là où j'ai sauté dans la mort à Pipi, vous ne sautez pas. Tout ça parce qu'il y a une minorité de filles bamléquées qui veulent m'écraser. Et je vous dis que vous ne pouvez pas. Vous voyez que je vous dépasse au point où vous partez appeler au lieu de service d'une petite innocente qui n'a pas demandé à sa maman d'être sur les réseaux. Vous étiez à l'école, vous? Est-ce que vous étiez à l'école? Vous êtes sûr que vous étiez à l'école? Et les baguilènes, voilà, cool. Visage froissé.
Pour lâcher. Tu vas beau faire le sport, ton corps là ne sera jamais comme pour Maléba. Oublie. Tu n'auras jamais le corps comme moi. Il y a des femmes qui ont fait les 6 enfants. Elles ont le ventre plat. Qui vous a dit que c'est quand on accouche? Quand on accouche qu'on a le gros ventre. Qui vous a menti? Qui vous avait dit ça? C'est écrit où? Dis-moi où c'est écrit que quand on accouche, le ventre tombe. Le ventre devient n'importe quoi. Qui a dit ça? Hein? J'ai ma grande sœur là-bas qui a fait 6. 6. Quand elle dit on dit qu'elle ment. L'autre là-bas fait 4. Quand elle dit on dit qu'elle ment. Qui vous a dit que quand on accouche, c'est quand tu as un corps qui lâche, que ça lâche? Voilà ma nièce là-bas, là, elle a 4. Si elle dit qu'elle a 4, on ne croit pas. Qu'est-ce que vous racontez souvent aux gens? Le prophète comme dit là que la belle femme c'est celle qui a accouché. Pourquoi tu crois que tu es belle? Il y a des femmes qui ont accouché plus que toi. Elles sont comme quelqu'un qui n'aime jamais allaiter. Qu'est-ce que vous racontez même? C'est à toi qu'on a enlevé l'utérus. Et ta pipi là. C'est à toi et ta pipi qu'on a enlevé l'utérus. C'est pipi et toi. Ce sont vos injures que vous prenez, vous mettez sur moi. Je ne savais pas que vous étiez aussi des mendiantes. Donc pipi aussi là comme ça. Quand j'étais à l'hôpital, vous m'avez entendu venir lancer un litchi ou la tête cassée lancer un litchi que non, il faudrait qu'on fasse un litchi pour faire manger un gossa. Non, c'est là que je dis que je vous dépasse. J'ai fait ma convalescence ici. Ma mère est venue me garder ici. Mon gars était avec moi. Quand je voulais quelque chose, c'est mon gars qui me donnait. Pipi, sa convalescence, sa soeur connaît ma venir insulter les gens, appeler dans les services des enfants des gens. Je vous dis que je vous dépasse, même si c'est l'enfant que j'ai ramassé dans la rue, que j'ai éduqué, j'ai donné une bonne éducation à mes enfants. Oui, c'est là que je vous gagne. C'est comme ça qu'on reconnaît une mère. Pipi, ton enfant est fatigué de te voir aboyer dans la maison. Elle est fatiguée. Elle a peur, on l'a t'assumer. Elle n'allait pas passer son temps à appeler quelqu'un qui n'aime pas parenter à vous. Elle ne te considère même pas. Quand elle a un problème, elle t'appelle même pas, elle ne parle pas avec toi. Elle ne parle pas avec toi. Le service, là où mon enfant travaille, ont décidé qu'ils vont porter plainte. Et elle aussi, elle doit porter plainte. Et ça ne chauffe pas. Appelez autant que vous voulez. Vous avez fait comme ça pour Noé, non? Vous avez appelé pour Noé, non? Hein? Au contraire, vous êtes comme là, monsieur, dernièrement, pour chercher le local. Là, je suis parti, le monsieur me demande, est-ce que vous connaissez les influenceuses? J'ai dit, mais moi, je suis une influenceuse. Il dit, ah bon? J'ai dit, mais je suis connu mondialement. Le monsieur d'agent immobilier. Il me dit, ah bon? J'ai dit, oui, je suis très, très connu. Mais il était très fier. Il m'a serré la main, il m'a dit que bravo. C'est bon. Je croyais que vous connaissez pas les influenceurs parce que je voulais vous proposer. J'ai dit, non, moi, je suis une influenceuse. Alors, ma fille a dit, sa maman est une influenceuse. Ce que sa maman fait, ça n'a considéré, elle ne gère pas. Ça l'agrégate dans quoi? S'il était encore bébé, on pouvait dire que oui. Mais la maman elle est vieille. L'enfant vit chez elle là-bas, elle a un réseau. Et qu'il y a des détracteurs qui ont déjà appelé en masse par rapport à la situation de mon enfant. Par rapport, tout ça, ils ont tout ça. Je leur ai même dit qu'ils ont dit qu'ils vont aller là d'où on me loge pour faire en sorte qu'on m'enlève. Ils ont rigolé. Moi, quand je disais ça, c'était pour taper leur ventre pour voir un peu mes droits. Ils ont rigolé. Maintenant, voilà mon enfant qu'on appelle à son lieu de service. On appelle à son lieu de service en disant que sa mère, et maintenant en retour, quand ça va arriver, ne pleurez pas. Moi j'ai dit, j'ai ma viande qui est pipi. Mbomboko aussi. Amène toutes tes chairs à canon là. C'est toi que je mange. Je te mange. Donc s'il faut même que quelque chose se passe même, c'est avec toi. Vous avez tout dit sur moi. Je suis toujours debout. C'est vous qui dites que je n'ai pas fait d'enfants. C'est vous qui dites que je n'ai pas les enfants. Mais c'est vous qui partez, vous attaquez aux enfants autrui alors. Pourquoi? Question. Vous ne voyez pas que vous êtes ridicule? Hein? Vous ne voyez pas que vous devenez ridicule là? C'est vous qui dites que je n'ai pas d'enfant. L'enfant que vous attaquez là, c'est l'enfant de qui? Vous partez vous attaquer l'enfant de qui? Ouais. Hein? Donc vous êtes sûr que comme vous avez fait ça là, je vais baisser la garde. C'est mal me connaître. C'est très mal me connaître. Mbomoko aussi, dis que tu as des problèmes, tu as besoin d'argent, mettez le litchi. Vous n'avez pas besoin de mettre le litchi pour venir vous attaquer à moi pour mettre le litchi. Moi, quand je mets mon litchi, est-ce que j'ai attaqué quelqu'un? Je suis venu, j'ai demandé à ma team. Si vous avez une team solide, pourquoi vous êtes obligé de vous attaquer aux gens pour mettre votre team? Tu es sorti de l'hôpital depuis, tu as eu un AVC, oui. Mais tu es déjà à la maison, tu montes dans les panels, tu insultes les gens tous les jours. Dans tous les panels, tu insultes les gens matin, midi, soir. Un coup, vous dites qu'elle va bien, elle n'est pas malade, elle n'a rien. Ça montre encore, vous montrez encore aux gens que vous n'êtes pas crédible. Vous n'êtes pas crédible. Je ne suis jamais venu dire quelque chose sur quelqu'un que j'ai inventé. J'ai dit que Mbomoko aussi a eu un malaise le jour qu'elle était en train d'aboyer, qu'elle réclamait le nom du mari de Stéphane Fodja. Elle réclamait ce nom-là. C'est là qu'elle a eu le malaise. Je suis venu demander que tu as eu le gourmet, viens dire aux gens, viens sensibiliser. On a commencé à faire les panels. Les directs, les rendus teubeux, qu'elle est devenue ridicule. Une maman, une femme qui dit qu'elle salue la première dame, qui part à la présidence comme elle est dit. Qui dit qu'elle fait partie du plus grand parti politique du Cameroun. Hein? Quand tu me regardes là, vous êtes tous des handicapés. Toutes là, autant que vous êtes. L'autre là-bas, la bouche est là comme ça. Toi là-bas, la bouche colle un. Comme ça. L'autre qu'on appelle, c'est Nato, celle qui est la voleuse du Canada là. Elle s'appelle qui là encore? Celle qui est au Canada là-bas là, que j'appelle Nato là. Elle aussi là-bas, le pied cassé. Qu'elle est partie, où est partie voler le mari de quelqu'un, on a cassé le pied. Mana la tonganaise. Vous êtes tous des pieds boiteux. Des pieds cassés, vous tous. Quand je me mets debout, vous pouvez vous mettre debout devant moi. On vous a dit que je me mélange avec ces gens de femmes là. Les femmes parvenues, les femmes sans saveur. Les dernières des femmes. Quand vous me regardez là, j'ai dit sur la toile là, de toutes les femmes qui me clashent là, montrez-moi celle qui est plus belle que moi, je me déconnecte.
Je vous donne 2 jours. Montrez-moi, publiez-moi une. Vous dites que c'est la plus belle. Je me déconnecte des réseaux sociaux. Ce n'est pas quoi c'est. Là maintenant, là, vous faites pas les publications. Quand j'étais couché sur mon lit d'hôpital, Mboboko aussi est venue. Elle a envoyé les gens, on a filmé. On a vu comment est-ce qu'elle me clashait matin, midi, soir. Avec les femmes qui pleuraient, les hommes ici à Rouen. Ça pleurait de partout. C'était le deuil des femmes frustrées. Comme quoi j'ai volé le mari. Comme c'est le bonbon qu'on vole ou qu'on arrache. Elles ont organisé des panels où d'autres me disaient que il faut qu'on aille m'attendre en bas de mon immeuble. Me filmer. Le jour que j'ai eu un malaise, que je me suis évanouie, c'est le même jour qu'on vient me filmer sur le lit d'hôpital. Je n'ai vu personne parler. On a dit que quand le gars est parti, je suis venu vous dire comme si le gars part. Mes enfants n'aient jamais peur de recommencer. Ça part, ça vient. Si c'est pour toi, ça va partir, ça va revenir. Je n'ai pas pleuré. J'ai pris sur moi. Mais moi maintenant, je viens dire que Pafondia est retourné avec l'amour de sa jeunesse. Rêve Mbinda est parti. Mon beau-frère est parti la voir en Allemagne avec sa fille adoptive là. Mbinda pas lui dit là-bas que tu fais quoi même avec cette fille qui ne te respecte pas là. Hey! Mbinda dit à mon beau-frère, Pafondia, que tu fais quoi avec la femme là qui t'abandonne tout le temps, elle est toujours partie, qui te souille partout, tu fais quoi avec elle? Comme il aime toujours rire, il dit que il rigole à dire que c'est ma femme, on va faire comment? Elle a voulu séduire le gars. Si je mens, qu'elle vient dire le contraire. Si je mens, qu'elle vient dire le contraire de ce que je dis. Pafondia est venu chez elle en Allemagne. Elle a voulu séduire Pafondia. Et heureusement que c'est un homme qui est comme ça carré, qui respecte la femme. Mais il a donné le respect à la femme pendant longtemps. La femme a vomi dessus. Donc vous là, qui venez parler de lui, vous voulez le saboter, le salir, alors que vous avez dit ici vous-même, on a vu les godes. Comment il partait vendre son piment. Pendant ce temps, Pafondia était l'esclave. Il gardait l'enfant à la maison. Vous-même, vous avez dit ça ici. Elle-même, il y a les directs. Vous ressortez tout ça. Ou elle-même est en train de dire que Pafondia, c'est un bon père. Même celle qui l'a séduit en Allemagne l'a dit ici. Aujourd'hui, vous venez dire quoi? Pipi, accepte ton gourmet. Accepte que de tous les hommes que tu as eu dans ta vie, c'était Fondia le meilleur. Et que tu as perdu pour toujours. Tu as lancé des défis ici que tu fais ça. Il revient. Tu as constaté que tu vas faire. Il ne va jamais revenir. Il est parti. Accepte. Accepte. Refais-toi une santé. Parce que là où il est parti là, il donne go. Ce n'est que les surprises maintenant que tu vas voir. Les bim que tu vas voir. Ils vont maintenant faire rien que les bim. Je peux faire rester le ventre mien. Que le parti fait les enfants pour laisser que c'est les autres personnes qui s'en occupent. Elle a fait les enfants qui sont le père des enfants. C'est qui le père des enfants? De ces enfants-là. Elle est toujours en train de la coller pour tes mecs. Vous changez des mecs. Mais Fondia a dit non. Fondia a refusé. Il a refusé. Maintenant, vous voulez le saboter. C'est ce que vous avez fait avec le bon. Vous vous êtes levé ici, commencez à insulter le bon parce que là, vous assumez. Montrez-moi un homme qui peut vous assumer. Oh, mais le père Fondia qui vous assume avant. L'autre est venu nous dire là que c'est vous qui avez demandé qu'on vous attache. On est venu parler, vous pleurez. Vous pleurez quoi? Si j'ai un fantasme là maintenant, que je veux qu'on me morde le bout du sang, je vais dire à mon mail. Pourquoi vous êtes parti appeler dans le lieu de service de Canal que ça va changer quoi? L'enfant est à l'école. Elle est sollicitée à son lieu de service. Vous parlez de quoi? Vous êtes venu mentir ici on a dit que madame. Voilà ça que j'ai montré là. Voilà ça. Vous avez entendu ce qu'on a dit. Que si vous continuez à vous porter plainte. Et moi j'ai mis la pression qu'on a porté plainte. Nous sommes en France, nom de Dieu. Nous sommes en France. On n'est pas en Afrique ici. Vous pouvez voir là. J'ai l'adresse de Pipi. J'ai l'adresse de Pipi, j'ai son numéro de téléphone. Nous tous, on peut jouer à ça. Pipi, je suis une fille de Madagascar, tu le sais. Tu connais jusqu'où ma colère peut aller. Tu sais de quoi je suis capable. Quand je suis énervé. Pipi, tu connais. Dis ça à ta soeur, elle ne me connaît pas. Dis à ta soeur, toi tu me connais. Tu connais quand même. Tu sais que quand je viens en face de toi, quand tu dis que, pardon, tu connais. Donc dis à ta soeur qu'on ne me prend pas dans les sentiments. Si vous croyez que c'est... Ils ont appelé comme ça là. Les mouches là, elles étaient parties appeler comme ça là. Pour nouer. Ça a empêché que j'arrêtais leur mère partout, je donnais balayette. Ça a empêché que le jour que je m'assois sur leur mère, je m'asseyais. Hein? Elle avait ça loin, dis donc. Faites ça à qui? Une fille qui est née à Madagascar, grandie à Madagascar, maman. J'ai parfois des sentiments et moi, j'ai pas des sentiments. Elle te fait ça pourquoi? Hein? Ta belle-mère, elle te fait ça pourquoi? Elle te fait ça pour fou, mamie. Pipi, tu sais très bien que ce que j'ai dit, je ne mens pas. Ta soeur et toi, vous ne vous aimez pas. Ta soeur ne t'aime pas. Ta soeur est obligée de faire semblant et vous avez fait un arrangement parce que celle-là, j'ai fonctionné avec elle un moment, on a fait la paix. Donc, elle, je sais comment est-ce qu'elle fonctionne. Vos PayPal, vos litiges que vous mais là, vous allez vous partager ça. Parce que tu sais très bien que tu n'es pas malade. Tu as eu un AVC, tu es rentré à la maison. Mais ne venez pas faire comme si vous voulez vous victimiser, que vous avez trop de pression ou quoi que ce soit. Si on veut te choco, si on t'aime trop, qu'on fasse une main levée, on te choco, non. Vous allez dire ça à qui vous voulez, on va vous dire que la fille, elle ne peut jamais être tribaliste. Donc le tribal là que vous voulez mettre sur moi là, ça vous rate et ça passe sur vous. Vous êtes une minorité de petites filles bamléquées, frustrées. L'autre là-bas là, qui fuit la France, qui part rester au Cameroun. Pour racoler les petits gars. Petits gars qui traînent nos finances là.
Les petits fémans qui traînent aux finances. Et bien, elle mentit que, oh, je vais te trouver les affaires. Elle montre la photo qu'elle était saluée la première dame. Donc, comme moi, j'étais parti et tout, c'est que je suis amie avec la première dame. Mibi. Quand on dit que quelqu'un dépasse quelqu'un, ce n'est pas le fait d'aller louer les voitures ou rouler dans une voiture, tu crois que tu dépasses quelqu'un. Hein. Voilà, tu ne peux pas mettre la chaussure que je mets. Ma dernière chaussure, tu ne peux pas la mettre. Je te lance le défi. Sa retraite au Cameroun, elle ne gère même pas. Elle a travaillé ici pendant un moment. Elle mange sa retraite. Son mari a beaucoup d'argent, c'est elle qui mange ça. Quand il y a un problème au Cameroun, une vieille de son état, elle contribue à tout. Toi, tu vas parler d'une femme qui a réussi sa vie comme ça. Mais si ses enfants, comme Maléba n'a pas réussi sa vie, c'est pas de sa faute. Elle a fait des efforts. Elle a tout fait ce qu'il fallait. Mais voilà, quand tu ne peux pas parler devant Marie-Josée, je suis désolé. Tu ne peux pas parler devant Marie-Josée. Marie-Josée est propriétaire en France. Tu as compris ça? Tu es en France avant Marie-Josée, mais Marie-Josée est propriétaire en France. Même ton vieux Moukana là n'est pas propriétaire. La Mbombo là est propriétaire. Elle a situé tous ses enfants. Elle a assuré son départ sur terre. Si elle part aujourd'hui là, il n'y aura aucune. C'est-à-dire, il n'y aura pas que ça c'est pour moi, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi. Marie-Josée a situé, tu es venu chez nous. Tu peux nous montrer où ta mère dormait? Où ta mère dort même si elle vit ou si elle vit même plus, je sais même